Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve ce mois d'avril pour vous au niveau professionnel et sentimental. Pour ceux qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok Corinne Consulting et sur Facebook à Corinne Consult. Pour ceux qui souhaitent une consultation de voyance avec moi-même, ça se passe ici, corinneconsulting.fr. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel. Allez, que réserve ce mois d'avril pour vous, les cancers, au niveau professionnel? Alors, on parle de choix que vous aurez peut-être à faire. À voir, les cancers. On vous dit que vous êtes entouré de personnes qui vous sont fidèles, qui sont loyales. Et vous, on vous invite vraiment aussi à rester loyal envers qui vous êtes, envers vos convictions, de façon à pouvoir rester justement épanoui. Oui, parce que si vous faites quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne résonne pas en vous, bon, c'est comme si vous étiez terni, on me dit. Bon, ce mois d'avril, alors, c'est un grand oui pour ceux qui sont dans l'attente de papiers officiels, que ce soit rupture conventionnelle, contrat, je sais pas, officialisation sous quelque forme que ce soit, c'est un grand oui. Les choses vont se faire. On parle d'une prise de conscience que vous allez avoir aussi par rapport à... Ouais, vous allez prendre conscience que si vous voulez que les choses bougent, eh ben, va falloir y aller, les cancers. Hein? On se met un bon petit coup de pied au popotin et on y va. Mais vous allez avoir vraiment justement ce déclic, cette étincelle qui va vous permettre de pouvoir passer à l'action pour pouvoir faire bouger les choses et être enfin épanoui. C'est comme si c'était quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais en fait sans rien faire, sans vraiment donner l'impulsion pour que les choses puissent bouger. Alors, vous allez peut-être pas trop savoir sur quel pied danser, quelle direction prendre, hein, mais on vous dit que pendant un temps, les choses vont un petit peu tourner en rond. Vous n'allez pas réussir à mettre les choses en place comme vous le souhaitez. Et ça va vous gonfler, clairement, les cancers. Ça, vous allez ressentir une certaine lassitude parce que vous aurez beau mettre certaines choses en place, ça va pas bouger comme vous le pensez. On parle d'obstacles qui vont... Ouais, d'obstacles, de difficultés, en fait, qu'il va falloir surmonter. Comme si quelque chose vous bloquait, que vous étiez entravé. Ce peut être des personnes, en fait, qui portent un masque, qui sont fausses, qui sont mal intentionnées, qui, justement, provoquent ces blocages, qui font que les choses sont figées et n'évoluent pas. D'accord? Alors, changez peut-être un peu votre fusil d'épaule. Essayez de prendre un chemin autre. Peut-être que vous n'avez jamais envisagé justement de prendre, c'est peut-être le moment de tester pour pouvoir essayer de contourner justement ces difficultés, ces obstacles. Reprenez votre pouvoir, j'allais vous dire la carte sorte, reprenez votre plein pouvoir. Reprenez les choses en main, votre vie professionnelle en main. Reprenez ce qui vous appartient et dites-le haut et fort, dites ce que vous avez envie. Euh, dans la mesure du possible, bien évidemment. Dites ce que vous avez envie, dites ce à quoi vous aspirez. D'accord, puisque les difficultés que vous allez devoir surmonter ne sont pas non plus insurmontables. Ok. Euh, Par contre, attention à ne pas être trop puéril, à ne pas faire preuve de trop d'immaturité. En tout cas, là, vous êtes invité à tourner la page par rapport à une situation et de façon à pouvoir façonner. C'est à vous de façonner en fait la vie professionnelle que vous souhaitez. D'accord? Là, autant des fois on n'a pas trop de latitude, on n'a pas trop notre libre arbitre. Mais là, ce mois-ci, si, c'est à vous de travailler et d'œuvrer dans ce sens. Vous risquez de vous sentir à un moment donné un petit peu submergé par rapport à vos projets qui sont un peu en gestation et qui avancent pas. Et le fait que ça avance pas, vous risquez d'être un peu déçu justement. Mais écoutez les conseils qu'on vous donne, écoutez, euh, entre guillemets, on est en train de me dire les bruits de couloir aussi qu'il y a au niveau professionnel, puisque vous allez pouvoir
Vous allez pouvoir passer à quelque chose d'autre, débuter un nouveau voyage, alors dans le sens symbolique du terme, mais c'est à vous de donner l'impulsion et la direction que vous souhaitez prendre et donner à votre vie professionnelle. Alors oui, va falloir vous adapter encore pendant un temps, même si vous avez l'impression que bah, vous n'avez pas trop de latitude, vous n'avez pas trop le pouvoir de pouvoir faire bouger les choses. On vous invite en tout cas à agir avec maturité, avec sagesse. Euh, c'est pas on me montre en fait, c'est pas en donnant un coup de pied dans la fourmilière que les choses vont bouger comme vous le souhaitiez. On vous invite vraiment à faire preuve de beaucoup plus de subtilité pour pouvoir justement arriver à ce que vous souhaitez. Pour certains, il peut y avoir un déplacement professionnel aussi qui vous permette justement d'accéder à, à de la nouveauté, à la naissance d'un nouveau projet aussi, éventuellement. On vous dit qu'il est important de regarder la construction sur du long terme. Ne regardez pas sur un mois, 2 mois, ce que ça va vous apporter. D'accord? Regardez vraiment sur le long terme, puisqu'il y a de belles opportunités qui vont se présenter à vous, des opportunités, des coups de chance qui vont se présenter à vous en lien avec un engagement, un partenariat, un pacte, mais en tout cas, voilà, il y a une alliance hein, qui va se faire donc au niveau professionnel. Ça va être comme une tempête qui va venir vraiment vous chambouler, qui va vous pousser à sortir un petit peu de votre coquille, hein, les cancers, à faire preuve d'un petit peu plus aussi d'ouverture. Mais cette tempête est là aussi pour vous inciter à faire des recherches et à approfondir en fait ce que vous souhaitez plus, ou à approfondir un peu plus votre projet. En tout cas, il y a des échanges, il y a de la communication, il y a des courriers qui sont là pour ce mois d'avril, puisqu'il y a des événements totalement imprévus, inattendus, qui arrivent pour vous. Et là, va falloir vraiment agir avec intelligence et avec maturité. D'accord Ouais, et ces événements vont vous permettre justement de retrouver la paix, de retrouver un équilibre, de retrouver une certaine tranquillité d'esprit, puisque jusqu'à présent, vous aviez insisté pour comment dire, vous aviez accepté une situation qui ne vous correspondait pas, même si vous faisiez le dos rond, voilà, cette situation ne vous correspondait pas. Et là, il y a une évolution qui se présente à vous. Par contre, on vous invite à accepter justement la main qu'on vous tend, à accepter de l'aide. Ne faites pas preuve de fierté ou d'orgueil. Si on vous tend, si on vous propose une aide, acceptez-la. Puisque de toute façon, au jour d'aujourd'hui, bah, il n'y a que comme ça hein, aussi que les choses peuvent avancer. Voilà les cancers au niveau pro. Et je vous propose maintenant de démarrer avec le domaine sentimental. Allez, que réserve ce mois d'avril pour vous, les cancers au niveau sentimental? Bon, on parle d'une réconciliation ou d'une amélioration, comme si vous voyiez enfin la lumière au bout du tunnel aussi, un petit peu. Puisqu'il peut y avoir des tensions, vous pouviez être arriver à un point de rupture, à un point de tension, en fait, voilà, assez prononcé, allons-nous dire. Bon, ne soyez pas trop dans l'ego, par contre, hein, faites preuve d'un petit peu plus de souplesse, ne campez pas sur vos positions, même si vous êtes dans le doute, que vous êtes dans la réflexion, restez ouvert d'esprit, d'accord? Oui, vous vous interrogez, mais faites preuve d'un petit peu plus de psychologie aussi. On vous dit fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, hein, comme dit l'adage. Donc, il va peut-être falloir. C'est à vous de voir en fait ce que vous souhaitez. Réfléchissez à ce que vous souhaitez par la suite pour cette relation. Pour certains, vous pouvez éventuellement mettre fin à la relation. Vous prenez bien sûr que ce qui résonne en vous, hein, qu'on soit d'accord. Pour d'autres, vous allez décider d'oublier ou d'effacer les erreurs de façon à repartir sur de bonnes bases. Certains, vous êtes dans une relation de flamme jumelle ou une relation karmique. Alors qu'on soit bien d'accord, contrairement
Là, je la ressors quasiment à tous les signes astro, hein. Qu'on soit bien d'accord, contrairement à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout le monde ne rencontre pas sa flamme jumelle. Tout le monde, la relation flamme jumelle n'est pas, le but de la relation n'est pas aussi de s'unir, de former un couple comme nous on l'entend dans la matière, d'accord? C'est un couple divin, un couple sacré, un couple qui est protégé, mais dans le sens où vous devez, soigner en fait vos blessures pour pouvoir arriver à une complétude. Mais cette complétude n'est pas forcément amoureuse. La relation flamme jumelle n'est pas forcément amoureuse. Même si on ressent un amour inconditionnel pour l'autre, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de grandir, de soigner vos blessures et de, réussir à vous unir en fait dans vos différences et dans ce qui vous rapproche en fait, ni plus ni moins, d'accord? Donc, s'il vous plaît, s'il y a de la violence physique, si vous êtes rabaissé, si vous êtes humilié, et ce, à répétition, vous n'êtes pas forcément dans une relation de flamme jumelle, qu'on soit bien d'accord. Faites preuve de discernement, même si la relation flamme jumelle peut paraître être une relation toxique pour ceux qui ne sont pas au sein de cette relation, mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de violence, il n'y a pas, voilà, il y a certaines choses qu'il n'y a pas, qu'on soit bien d'accord, hein? Bon, on continue. Donc, vous prenez dans cette guidance que ce qui vous correspond. OK? On parle en tout cas d'événements inattendus. Vous allez avoir de belles surprises. C'est comme si c'était une récompense aussi de l'univers. Ne soyez pas trop axé que sur vous-même. Euh, ne, ne regardez pas que ce que vous souhaitez. Soyez peut-être un petit peu plus aussi à regarder ce que l'autre souhaite. Là, c'est comme si vous aviez la possibilité alors, ou de repartir à zéro au sein de la relation, ou alors de passer à autre chose. C'est vous qui décidez en fait de ce que vous souhaitez faire au sein de cette relation. On vous invite en tout cas à être dans l'empathie, à être à l'écoute de votre sensibilité émotionnelle, d'être à l'écoute aussi de l'autre et d'essayer de le comprendre pour mieux cerner justement quels sont ses besoins, ses attentes, afin de trouver une stabilité émotionnelle, de trouver une stabilité au sein de votre foyer. On vous dit que pour certains, il y a pu y avoir, peut-être particulièrement ceux qui sont dans une relation flamme jumelle, il y a pu y avoir une trahison. Alors, qui dit trahison ne dit pas forcément infidélité, d'accord? Pour certains, il y a pu y avoir l'infidélité, mais une trahison, ça peut être de ne pas tenir ses promesses, voilà, de se détourner du chemin, mais de la trahison, ça peut être le mensonge aussi, mais pas forcément une tierce personne, d'accord? En tout cas, on parle de magie hein, qui est là, de magie, de passion. Alors pour certains, la passion peut être éphémère, par contre. Il peut y avoir comme un retour de passion, de désir au sein de la relation, mais qui ne dure pas forcément dans le temps. Et ça, c'est à vous d'œuvrer pour savoir justement quels sont les projets que vous avez en commun avec cette personne et qu'est-ce qui est faisable et pas. Et pour ce faire, on vous invite vraiment à faire preuve de curiosité, à vous ouvrir un petit peu plus aux autres et à changer justement vos habitudes. Vous allez recevoir des messages ou apprendre une nouvelle qui va vous faire plaisir, d'accord? Mais là, vous êtes vraiment dans l'inaction, hein, c'est vraiment la paresse, la paresse totale, vous voyez. Euh, Ouais, vous êtes dans l'inaction, en fait, les cancers, hein, pour ce mois d'avril, hein. Par contre, on vous dit, est-ce que vous n'êtes pas dans une certaine forme aussi de dépendance affective, ce qui peut provoquer justement certains conflits ou certains désaccords au sein de la relation. On le sait, les cancers, vous êtes de grands rêveurs, mais c'est à vous de mettre en place justement euh, peut-être aussi des choses de façon à pouvoir vivre la vie que vous rêvez. Euh, N'idéalisez pas trop non plus quand même la relation. On vous dit qu'au sein de cette relation, il peut y avoir une distance, qu'elle soit géographique ou que ce soit un amour à distance, un amour virtuel. Mais voilà, il peut y avoir une certaine forme de distance. Vous pouvez vous sentir seul aussi par moment au sein de cette relation, comme si vous étiez abandonné. Mais on vous dit que vous allez traverser une crise au cours de ce mois d'avril. Où il peut y avoir des disputes. Il va y avoir un petit peu d'orage dans l'air, en fait, hein,
Et il peut y avoir des désaccords, en fait, qui vont être mis à jour, hein. Mais on est en train de me dire la communication sera votre meilleur allié. D'accord? On vous dit que vous allez... alors, où il y a le retour d'un ex, pour certains, ou en tout cas, il y a une seconde chance, un nouveau souffle qui arrive pour vous au niveau sentimental. Mais par contre, ce nouveau souffle, ne retombez pas trop rapidement dans les habitudes. Sinon, il y a encore la lassitude qui sera la clé. Donc, vraiment casser un peu le truc. Osez flirter avec votre partenaire. Osez vraiment... oser de la nouveauté un peu pour justement pouvoir euh, retrouver une certaine passion et redonner un nouveau souffle en fait à votre relation. Soyez dans la douceur, soyez vraiment attentionné avec des gestes et des attentions pleines de tendresse, de façon justement à pouvoir aller à changer votre mode de vie, votre mode de fonctionnement, à pouvoir, c'est comme si pour certains vous étiez dans une transition, pour d'autres il va y avoir un bouleversement, hein, mais c'est peut-être le moment de changer aussi vos habitudes, votre façon de faire, votre façon d'être aussi au sein de cette relation. Soyez plus dans la séduction, vous voyez, c'est ce que je vous disais pour casser un petit peu les habitudes, la routine, hein. Faites-vous désirer aussi. Alors, si on vous critique en permanence, s'il y a des reproches ou si dénigrez pas tout le temps l'autre ou que l'autre ne vous dénigre pas tout le temps. Faites-vous confiance, soyez au sein d'une relation, on doit être dans le respect, dans l'écoute de l'autre, dans la sincérité aussi. Donc, on vous dit que c'est à vous de donner l'impulsion, d'oser sortir un peu de votre zone de confort, de faire le premier pas. Osez, allez-y, osez. D'accord? Et ne vous bercez pas, par contre, de fausses illusions, de fausses croyances. Ouvrez les yeux, les cancers, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire, les cancers pour ce mois d'avril au niveau professionnel et sentimental. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting, ainsi que de liker, partager et commenter la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois d'avril.